Ils sont 82 parachutistes répartis dans 2 avions. Ce soir-là, ils vont sauter de nuit dans le désert nigérien. À 150 mètres au-dessus du sol, vous faites une légère traction sur les élévateurs pour vous assurer qu'il n'y a personne en dessous. Dernière consigne et ultime vérification avant d'embarquer pour 3h30 de vol jusqu'à la zone de saut. Ouverture des portes. Au signal du chef largueur, il se jette dans une nuit d'encre à 300 mètres au-dessus des dunes. Une opération aéroportée tout feux éteints pour s'introduire par surprise dans la zone où transitent les terroristes. Ils transportent de la drogue et des armes entre le Mali et la Libye. Au sol, les parachutistes se font le plus discret possible. Toute lumière est interdite. Nous devons tourner avec une caméra infrarouge. À compter de 5 h du matin, remotorisation, donc avec Noir 3, ratissage. Un pick-up vient d'être repéré à 5 km de leur position. Donc un pick-up sûrement de logistique des groupes armés terroristes qui transitaient dans le secteur. Ils se sont arrêtés pour toute la nuit et repartiront vraisemblablement demain matin à l'aube. Le pick-up parviendra à s'échapper de la zone juste avant le lever du soleil, malgré l'étroite surveillance des militaires français. Ce sont des gens qui vont très très vite, qui ont des véhicules très puissants, qui connaissent extrêmement bien le terrain, qui savent extrêmement bien se servir du terrain. Ce qui est sûr, c'est qu'on les gêne et on les perturbe. Donc on le voit dans la zone dans laquelle on travaille depuis plusieurs mois, les flux se sont vraiment taris, donc ça ne veut pas dire qu'ils ne passent pas ailleurs, mais passer ailleurs pour eux, c'est passer dans des zones qu'ils ne contrôlent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Selon les estimations de l'armée, on compterait aujourd'hui un convoi terroriste par mois en moyenne, contre 2 par semaine avant le début des opérations dans la région, il y a 6 mois.